Bienvenue les poissons dans votre guidance de mai. Nous allons explorer ensemble les messages pour vous ce mois-ci. Donc ici, nous aurons le thème principal. Ici, le domaine de la matière, le cœur, les relations personnelles, mais aussi le monde intérieur, l'avertissement, le défi, le conseil et puis le petit mot de la fin. Alors, ici, vous avez donc... Waouh! Plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'abondance, rien que ça. Ici, on vous parle de sécurité matérielle et financière. Il y a de l'argent qui rentre. On voit là, ça tombe dans votre petit pochon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a des petites pièces d'or qui tombent dans votre petit porte-monnaie. Et là, on a quoi? Pareil, hein, on retrouve un pentacle avec cette main qui vous le tend. Donc, on vous tend quelque chose. On vous tend ici un projet, une idée, de l'argent. On va voir tout ça tout à l'heure. Et là, on vous parle de confiance, complicité et foi. Donc, si vous êtes dans des difficultés, en tout cas matérielles, c'est un tirage qui va être plutôt encourageant pour le coup, puisqu'on va vous parler d'aide, de soutien, de collaboration, d'entrée d'argent, de propositions de contrat, propositions concrètes en tout cas. Bien sûr, l'abondance, ça ne représente pas uniquement la matière, mais là, dans cette carte-là, c'est plutôt le cas, hein, puisqu'on nous parle bien de sécurité matérielle et de gain. Par contre, ici, avec notre race, c'est comme l'idée de quelque chose qui entre dans votre vie et qu'il va falloir finalement nourrir. Donc, ça peut être un nouvel investissement, une nouvelle manière concrète de gérer son organisation au quotidien, une reprise en main au niveau du physique, de l'hygiène alimentaire, etc. Ça peut être aussi concrètement au niveau amoureux, hein, un projet ou une rencontre. On va voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'argent, le côté très matériel qui est présent et cette notion aussi d'un regain de confiance, d'un regain d'optimisme, d'une énergie un peu plus, on va dire, dynamique. Alors au niveau justement de la matière, on a un cavalier de bâton, on retrouve l'engagement ici, donc des signatures, des engagements, des accords qui se passent, des collaborations, ça peut être une collaboration aussi au niveau de la matière. Il y a l'idée aussi de s'engager, ça peut être aussi envers soi, c'est-à-dire se donner les moyens avec le cavalier de bâton, on est motivé, en fait le cavalier de bâton, il fonce, il suit ce qu'il a envie de faire, donc ça parle vraiment d'une personne qui, même parfois, fonce un petit peu tête baissée, hein. Il y a une énergie de rapidité, de mouvement. Pour certains, ça peut être un déménagement, un voyage aussi, qui peut être intéressant, aussi bien professionnel qu'un voyage perso. Ici, on a quoi? Changement de direction. Il y a quand même beaucoup d'imprévus pour chacun des signes. J'ai l'impression que vous partez dans une nouvelle direction, peut-être dans une nouvelle voie, nouvelle ville, nouveau projet, et que quelque part, ça vous redonne la pêche, vous êtes requinqué là, parce que ça correspond tout à fait à votre désir. Donc, quelque part, là, on vous dit, allez-y, foncez, allez vers ce qui vous appelle. Effectivement, la nouveauté est là pour vous, hein. Clairement, c'est le cas ce mois-ci au niveau du matériel. Au niveau du relationnel, vous avez quoi? Vous avez un beau tirage, hein, parce que franchement, ici, on retrouve la maison, justement, le nid. Là, on vous parle de confort, d'apprécier d'être avec les gens qu'on aime, de se sentir avec les bonnes personnes. Donc vous avez la chance ce mois-ci d'être entouré de personnes en qui vous avez confiance et avec lesquelles il y a une espèce comme ça de sentiment d'appartenance. Donc ça peut être aussi bien un groupe d'amis que la famille, bien sûr ça peut être le couple. Et on a envie en fait ensemble, chacun apporter sa petite touche personnelle. Et tout ça dans le respect. Donc on sent qu'il y a une belle harmonie entre chacun, où on se complète, où on se comprend, où on se fait de la place, où il n'y a pas de jugement. Donc vous êtes en train de construire votre nid, que ce soit couple, famille, amis, communauté. Il y a quelque chose qui vous nourrit et vous nourrissez vous-même en retour. C'est très équilibré, c'est très sain comme relation. Et ça peut d'ailleurs être cette maison ou cet appartement, le lieu de vie là, que vous êtes en train de construire. Ou bien de manière symbolique, c'est un couple qui fait des projets et qui, vous voyez, il est en train de regarder vers le futur. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
C'est un peu là, main dans la main, on regarde vers l'avenir et on a envie de se projeter. C'est quelque chose comme ça. On a envie de se projeter avec les personnes que l'on aime et avec lesquelles on se sent bien. On retrouve un sentiment de confiance aussi. Peut-être qu'effectivement cet aspect très matériel va dans votre vie personnelle vous apporter beaucoup de confiance parce que vous allez pouvoir vous sentir, voilà, vous savez où vous allez. Vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus serein vis-à-vis de la matière. Du coup, ça vous permet dans votre vie personnelle aussi d'être bien, hein, d'apprécier effectivement un confort. Peut-être qu'il y a cette notion de bonne nouvelle, hein, parce que le valet de bâton, il peut nous apporter ça, une bonne nouvelle aussi au niveau personnel. On peut apprendre vraiment quelque chose qui nous réchauffe le cœur. Ça peut être une invitation, ça peut être une petite rencontre sympa, ça peut être avoir des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Mais ça peut être aussi l'idée de se faire plaisir, de dépenser un petit peu d'argent pour être bien chez soi ou pour se faire plaisir. Il y a quelque chose aussi comme ça peut être un cadeau aussi que l'on vous offre. Alors l'avertissement. L'avertissement, c'est de bien s'engager vers ce qui est vraiment pour vous et de ne pas faire les choix en étant influencé par quelque chose de l'extérieur. C'est une notion aussi de faire son propre chemin. Donc là, l'amoureux, il vous place face à votre défi et de faire le choix par amour et non pas par peur. Donc c'est vraiment le cœur qui s'exprime. C'est aller vers ce qui vous attire, vers ce que vous aimez, vers ce que vous désirez vraiment, plutôt que faire un choix de raison, un choix par peur de manquer, un choix par peur de ceci, par peur de déplaire, par peur de blesser l'autre, etc. On fait le choix pour soi. Là, vous êtes véritablement à un carrefour, effectivement. Il y a quelque chose de nouveau qui entre. Donc l'avertissement, c'est ça. C'est vraiment aussi s'entourer, hein, encore une fois, hein, de bonnes personnes, savoir faire le tri en ce qui vient de soi et ce qui vient aussi des autres, de ce qui peut être influencé par ce qu'on attend de nous. Donc c'est une autonomie, une indépendance dans ses choix. Et là, l'amoureux, il vous pose aussi devant une porte qui vous dit là où tu vas vers la maturité. Donc tu te détaches aussi d'une partie de toi, tu laisses derrière toi un épisode quelque part et tu agrandis, tu as franchi un cap et là tu t'engages vers quelque chose qui va encore t'apprendre davantage de choses sur toi, sur les autres, etc. Et tu vas avoir ce sentiment-là, peut-être que ça fait peur, hein, de franchir un cap important. Vous voyez, c'est un petit peu à l'image du cap qu'on franchit quand on quitte papa et maman. C'est un petit peu à cette image-là. Donc on sent que pour vous, il y a un cap qui est franchi avec une maturité, des responsabilités, des devoirs, etc. Et parfois, ça peut un petit peu faire peur, mais c'est important de faire ce pas-là. Le conseil, c'est de se satisfaire de ce que l'on a, de voir le positif dans la situation, de ne pas être trop gourmand, de ne pas en vouloir trop tout de suite, d'avoir de la reconnaissance pour la vie, pour les gens et pour soi-même, d'être capable aussi d'apprécier déjà tout ce qu'on a parcouru, tout ce qu'on a autour de soi. Ça, c'est important, vivre l'instant et la reconnaissance. Le 3, je me reconnecte à la joie. La joie, c'est vraiment l'énergie ici du valet. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement, de plaisir dans ma journée et moins d'obligations ou de sérieux. C'est ça. Ça avait besoin de revenir à quelque chose de plus innocent, de plus léger, de plus spontané. Et le mois de mai, en fait, vous apporte ça autant dans la matière parce qu'on sent qu'il y a des réponses matérielles qui apportent des soulagements, forcément. Quand on sait que financièrement, on est à l'abri, forcément, on est mieux. Et puis, au niveau personnel aussi, on voit qu'il y a du soutien. On est bien entouré, etc. On fait des projets, on se tourne vers l'avenir. Donc là, on est plutôt pas mal, en tout cas, sur le mois de mai. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. À très vite.